Distingués auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, bonsoir, bon après-midi et bonne participation à cette émission, les non-dits de la leçon. Bien avant que nous lancions l'émission après-midi, moi je voulais faire passer une petite annonce. C'est en tout premier lieu, voyez une chaîne un remerciement spécial à tout le monde qui est déjà entré en contact avec nous pour bailler contribution payo pour rendre programme d'aide en faveur de 200 orphelins qui dans centre d'accueil possible. Merci à nous-mêmes, pas citer nous aujourd'hui, mais bon Dieu prend note. Et date là, me dit que m'a annoncé avant même que le programme n'a fait. Donc n'a fait programme ici là dimanche cap 27 octobre 2024. Donc ou même qui peut voyer contribution par où, c'est moment pour capable faire li, pour connaître qui le n'a fait et ou même pour gagner temps voyer par où. Si vous avez entrer en contact direct avec moi entre 509 47 12 32 19 509 47 12 32 19. Bref. Semaine ça nous allons étudier leçon 3 qui gagne comme titre l'arrière-plan ou le prologue. Le texte à mémoriser se trouve dans Jean 1 verset 1 qui se lit ainsi: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Prions. Père, s'il te plaît, descends dans niveau nous pour capable élever nous jusqu'à ton niveau et qu'on s'en va comprendre signification parole et après avec force l'Esprit Saint ou n'a va mettre en application. Préparer que chaque grand monde qui va visionner ou bien tant d'émissions ça. Dans nom Jésus nous prions. Amen. Première partie leçon c'est au commencement était la parole. Les chita collé sur Jean chapitre 1 les versets 1 à 5. Faut me dire que étude semaine est simple mais elle est très très intéressante. Elle est simple mais elle est chargée causer la donne. En nous côté. À l'inverse des autres évangélistes, Jean pas commencé l'évangile avec une présentation historique de Jésus. D'ailleurs, il montrait que Jésus était là bien avant que débute l'histoire de l'humanité, parce que il introduit l'évangile avec encore, même Jean livre la Genèse, il commencé. On pourrait l'appeler Genèse 1 verset 1 qui ça dit, au commencement Dieu créa. Également, Jean pral démarrer l'évangile sous même note là. Au commencement était la parole. Donc ces mots au commencement, ils rappellent nous le récit génésiaque de la création. D'ailleurs, il faut me dire que les écrits de Jean dans le Nouveau Testament, c'est écrit qui plus rapproché de l'Ancien Testament. Ben moi prendre samedi. Les écrits de Jean yo plus rapproché de l'Ancien Testament que tout l'autre écrit. C'est un comme de dire Jean était un juif fidèle à sa culture. Parce que tout écrit yo, pour comprendre yo, ou a besoin de temps en temps pour faire un petit voyage dans l'Ancien Testament. Que ce soit style ou bien choix de mots ou bien expression que l'Ibral utilisé. Une première révélation que Jean fait dans l'évangile, l'Ibral révélé un concept qui c'est le logos. Quand il dit que au commencement était la parole, il fait référence au logos. Faut me dire que dans le grec, il y a deux termes qui sont capables de dire parole pour français. Il y a rema, il y a logos. Quelle est donc la différence? Quand nous parlons de rema, il fait référence aux Écritures, à la Bible, à la parole écrite. Et quand nous parlons de logos, il fait référence à l'écriture personnifiée, la parole personnifiée, et nous allons découvrir qui est lié bien vite. Donc, quand Jean pral dit que au commencement était la parole, entre guillemets, le logos, il pral identifier en la personne de Jésus pendant que l'a exposé prologue lia. Mais une question que me te poser, c'est qui côté li joine concept ça? Qui côté li joine l'idée pour introduire l'évangile avec logos et puis identifier avec Jésus? Dans mes recherches, j'ai découvert que premier philosophe qui t'a utilisé le mot logos, c'est un philosophe grec qui aurait les Héraclite.
qui c'est premier monde qui t'a utilisé le terme logos en l'an 600 avant Jésus-Christ. Il était utilisé mot ça pour capable désigner la raison divine qui coordonne un univers changeant. Plus tard, les stoïciens, ils vont utiliser même thème ça qui c'est logos pour capable définir le principe de la raison divine. Et ça fait yo même, yo vini avec une expression qui c'est logos spermatikos. Logos spermatikos, qui est à la base de la création naturelle. Quelque temps plus tard, Philon, qui encore un philosophe grec, pral appliquer le logos à une puissance qui crée le monde là. Donc, nous toujours dans la littérature grecque, donc source extra-biblique. Donc, Philon pral utiliser ce mot logos ou ce concept, ce terme, tout ce que vous voulez, pour dire que c'est la puissance qui créa le monde. Cependant, à aucun moment, Philon pas jamais envisagé que, le logos serait une personne, deuxièmement, que le logos a existé avant la création, encore moins, pour que le logos la gagne toute valeur que le gagne dans l'évangile de Jean. Maintenant, venons à l'évangile de Jean. Jean lui-même toujours l'a utilisé ce concept logos, que c'est pas lui qui inventé. Jean me dit là, c'est Héraclite en l'an 600 avant Jésus qui c'est premier monde qui utilisait. Lui-même Jean va présenter logos d'une façon différente, de façon que les philosophes grecs t'ont présenté le logos, en l'occurrence Philon. Jean va dire que le logos était à la fois l'auteur et l'agent de la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il était celui qui crée et celui à travers qui la création vient à l'existence. Donc, il crée et la création est faite par lui. Nous pourrons le comprendre plus bien, ça m'a dit là, lorsque nous pourrons étudier, quand Jean va dire que toute chose a été faite par elle, ont été faites par elle. Donc, le mot par ici, dans le grec, c'est dia. C'est un adverbe de moyen. Donc, c'est à travers elle. Nous pourrons le comprendre plus bien. Maintenant, on nous considère la conception johannique de ce concept logos. On allait, on apprend tical par tical. Au commencement était la parole. Nous avons logos là. Maintenant, on nous passe dans le verbe là. Le verbe conjugué ici, il est au passé. Cependant, il mettait action sur une sorte de continuité. Ce qui veut dire que la parole qui est là maintenant est la parole qui était là avant la création. Bon, pour qui ça, Jean fait ça? Ou pral ouais raison en puis devant. Ben, moi prendre. C'est pas que au commencement était la parole, ça reste dans le passé, mais plutôt, cette parole qui est là maintenant est celle qui était là avant la création. Et deuxième affirmation, le logos, la parole, était avec Dieu. Ici, le mot avec dans le grec, c'est pros. J'écris, bien sûr. Le mot pros, il a un sens littéral qui veut dire vers. Il traduit deux idées. La première, le mot pros avec que nous gagnons dans 8 secondes. Il traduit l'idée d'une communion. C'est comme pour dire que le logos était en communion avec Dieu. Deuxième idée que le traduit, c'est que l'essayer de faire une décantation, une distinction entre Dieu le Père et la parole. Bon, continuer. Troisième affirmation. Il va dire dans son évangile que cette parole qui était avec Dieu, ou bien vers Dieu, qui était en communion avec Dieu, le logos, il va faire une troisième affirmation. La parole était Dieu. Il y a certaines versions qui essayaient de prendre ça comme une sorte de adjectif. Donc, on peut dire que la parole était divine et non Dieu. Pour nous comprendre, est-ce que nous sommes capables de traduire la parole était Dieu ou la parole était divine? Moun qui vient avec cause que la parole était divine, c'est parce que ces théologiens pas considéré Jésus étant Dieu lui-même. Je vais l'expliquer. Faut me dire que en dans phrase ça,
la parole était Dieu, il n'y a pas d'article devant Théos, qui c'est Dieu. Donc, le mot Théos ici, nous devons comprendre comme un attribut. Entendez bien, oui? Il va énoncer une caractéristique du logos ou de la parole. Je continue. Et puis, il va dire que, puisque le mot que nous gagnons ici, là, c'est un substantif et non un adjectif. Traduire cette phrase par la parole était divine, c'est une erreur que lié. Donc, en réalité, Jean écrit que la parole était Dieu, une façon pour capable faire valoir l'essence divine de sa parole, de la parole. Donc, Jean présentait par cette déclaration, la parole était Dieu, l'absolue divinité de Jésus, étant la parole incarnée. Et une bagay que le bral ban nou konya, c'est l'activité créatrice de la parole, le logos. Parce que le bral dit nous que tout ça qui était fait à travers elle, par elle, dia, par le moyen, à travers le logos. Et en même temps, Jean bral dit que pas aucune possibilité pour rien te venir à l'existence sans la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et troisième démarche que le bral fait, il bral présenter les liens étroits entre la parole et le Père. D'ailleurs, et on commence à aimer façon que la continue à développer dans prologue lien, il bral dit que le logos était vie. Conséquence de son activité créatrice. Son notion qui est très très importante. Pour qui ça? Parce que lorsque nous prenons en compte la loi de la biogenèse, nous comprenons une déclaration genre. Que dit la loi de la biogenèse? La loi de la biogenèse dit stipuler sans équivoque que la vie crée la vie. Yon être sans vie, pas qu'à bail vie. Pour bail vie, faut que tu aies vie déjà. La loi de la biogenèse. Et parce que Dieu est vie, parce que la parole est vie, elle peut donner vie à ceux qui croient en elle. Ça veut dire tout ça que Jean a fait la pousser par l'Esprit Saint, yo pas innocent. Donc en disant que la parole était vie, ça pral ba yon fondement à tout l'évangile là quand Jésus bon nombre de fois pral dit que moi venu pour que mes brebis aient la vie. Aïe, on y comprend, on va continuer. Au verset 4, li pral font ti lié kounya entre la vie et la lumière. Bien-aimés chers et frères, auditeurs et internautes, dans le monde physique, la vie dépend de la lumière. La vie dépend de la lumière. Et Jean va transférer cette idée du monde physique au monde spirituel. Aïe, il a dit que la parole était vie, maintenant la parole est lumière. Sauf que cette lumière, elle brille dans les ténèbres. Il va présenter deux aspects dans la façon que lumière la brille. Cette lumière brille pour tous. L'universalité de l'évangile, du salut que Jésus nous offre par son sacrifice. Sauf que, il y a un aspect personnel. C'est moun qui croit seulement qu'à recevoir la lumière là. Parce que cette lumière n'est pas extérieure comme une lampe, mais elle est intérieure. Donc, un petit résumé de trois gros points que Jean décalé en dedans, verset 1 à 5 là. 1. Le Logos est le créateur, donc il est là avant la création. Deuxièmement, il est le moyen ou le canal par lequel tout a été fait. Et troisièmement, le Logos est devenu chair, donc le Logos va intégrer sa création. Mais m'envie font ti camper là mal plus loin parce que mon bagay m'envie dire ça est moins avec oui, ça pas dans le son. Si Jean font ti rapprochement avec la Genèse, pas péché dans ça me dit là. J'ai pu comprendre que quand Dieu parle, les choses prennent vie. Dans le récit de la Genèse, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Arrivé au 6e jour, Dieu va évaluer sa création, il va dire que tout était très bon. Pour qui soit qu'on aime dire ça?
par quel moyen le monde est sorti d'un tohu-bohu, un chaos total, pour le passer à un monde parfait par la parole de Dieu. Ainsi, me comprendre l'effet de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, les choses prennent vie. Par contre, qui aspect dans vie ou qui mourit. Par contre, qui aspect dans vie ou qui semble en zone de non-droit, qui désolé, qui dévasté par le péché, la maladie, les problèmes de la vie, je ne sais pas. Mais je tiens à te dire en cet après-midi que quand Dieu parle, les choses prennent vie. Que la parole de Dieu peut changer le chaos en quelque chose d'extraordinaire. Mais pour ce faire, il y a deux bagailles qu'on a besoin. Premièrement, on a besoin d'écouter la parole de Dieu, soit à l'église, soit lire la Bible. Deuxièmement, on a besoin de croire dans la puissance parole lire. Fait deux petits bagailles ça yo. Après ça, on a relève, on a bon témoignage. Deuxième partie, leçon, la parole faite chair. À partir lundi, Jean 1, verset 1 à 3, et puis verset 14. Nous avons étudié verset 1 à 3, donc je passe au 14e verset. À ce point de son prologue, Jean Kounia va présenter l'irruption de la parole dans la vie humaine. C'est ici, au verset 14, que commence réellement la vie de Jésus dans l'évangile selon Jean. Il va dire que la parole a été faite chair. Kounia va continuer avec vous. Le philosophe bien connu, le disciple de Socrate, Platon, dans son enseignement, il était divisé la réalité en deux domaines. Combien de domaines moi dit? Deux domaines. Non, on va répondre non, répétez. Deux domaines. Merci beaucoup. On continue. Le premier domaine, Platon pourrait dire que c'est le royaume céleste et inchangeable. Là, il existait une perfection absolue. Deuxième royaume, c'est le royaume d'ici-bas, qui est périssable, changeant. Et lui-même, il est caractérisé par l'imperfection absolue. Mais sauf que Platon, pas de gens qui a dit qui côté royaume parfait à l'y situer. Cependant, il a toujours pensé que il y a un lien, un canal, un moyen de communication qui existait entre le monde d'en haut, parfait, et le monde d'en bas, imparfait. Pour certains, c'était le logos. Ce qui était encore un concept abstrait. Je continue. Donc, en résumé, il dit que il y a deux mondes. Ça qui reliait là, c'est le logos. Mais le logos était un intermédiaire abstrait. Quand il y a un nous entré dans Jean, dans l'évangile Jean. Jean dit que, eh bien, la parole a été faite chair. Ici, le mot faire, ou encore le verbe fait, qui est faire, il utilisait le verbe ginomai dans le grec. Ce verbe, livre dit devenir, ou encore venir à l'existence, c'est une troisième définition, apparaître dans l'histoire. La parole était apparue dans l'histoire. Ce qui va faire de la parole non un personnage fictif ou imaginaire, mais un personnage historique par cette déclaration. Je continue. Elle a été faite, et pas esprit, chair, ou qu'on bagaille là. Chair. Ici, le mot chair vient du grec qui c'est sarx. Sarx, je l'écris. Sarx, dans le grec, c'est la substance du corps vivant qui recouvre les os et qui est irrigué par le sang. Il est utilisé par les auteurs bibliques pour l'origine naturelle et physique de l'homme. Donc le mot sarx, c'est quelque chose qui est physique, palpable, naturel. Vous avez compris. Et ce mot, chair, est symbole de l'humanité. Maintenant, qui côté me arriver? Quand il va dire, au premier verset, que la parole était Dieu et non divine, et au 14e verset, il va dire que la parole s'est faite chair, on dit ça veut dire, c'est que Dieu devient réellement un homme.
il a pris sur lui toutes les caractéristiques d'un être humain. En peu de mots, Dieu avait intégré sa création. C'est pour cela que j'aime dire, ça sont des parenthèses, oui, m'pas chita soli. Dans Philippiens 2, les théologiens parlent du kénosis. Quand on va dire que Dieu s'est dépouillé, il faut comprendre que c'est Jésus qui dépouillé de sa divinité et puis l'y entré dans mi-temps nous. Donc, il prend kénosis là, la kénose, comme une soustraction. Mais c'est faux. La kénose est une addition. Parce que de sa divinité, Dieu va ajouter l'humanité, sa création. C'est une addition. Dieu plus homme. Vous me quittez ça. Fin parenthèse là. Mais partie qui est plus belle pour moi, dans partie le son ça. Il a dit que la parole s'est faite chair et que il habitait parmi nous. Ça rappelait deux autres points dans l'histoire. Le premier point, dans Exode 25, bon Dieu pral ordonner à Moïse pour bâtir une maison pour lui, pour capable habiter parmi le peuple d'Israël. Exode 25, le tabernacle. Et là, faut-il sauter, tomber dans Apocalypse 21, verset 3, nous lisons, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Avez-vous vu ou remarqué cette progression? Dans Exode 25, bon Dieu mandait pour bâtir, il bâti une tente. Mais à ce niveau, il était inaccessible au peuple. Parce que c'est seulement une fois par année que le grand prêtre était qu'à entrer dans la présence de Dieu. Dans les évangiles, Dieu est devenu homme. Il intègre physiquement sa création. Mais seulement pour un laps de temps limité. 33 ans seulement. Et 3 ans de ministère public. Nous comprenons? Et plus tard, dans l'Apocalypse, Dieu va habiter éternellement avec son peuple. Pas besoin de tente d'assignation. Pas besoin de 33 ans, mais... Et puis c'est là que nous comprenons que Dieu a toujours voulu être avec nous. Même si nous-mêmes, nous t'es toujours qu'on a rejeté lui. C'est pas bon Dieu qui te voulait mettre restrictions entre nous avec lui. Mais c'est plutôt comme l'avait dit Esaïe, ce sont nos péchés. Donc Dieu a toujours voulu être avec nous. Mon frère, Dieu désire habiter avec toi. Ma sœur, mon ami, Dieu veut habiter avec toi. Et c'est pour cela, je veux citer encore l'apôtre Jean dans Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, en cet après-midi, je voulais poser une question ça. Est-ce que vous voulez Jésus habiter avec vous? Si ta réponse est positive, je t'invite à faire une courte prière maintenant, pendant 2 à 3 secondes. Jésus, s'il te plaît, entre dans mon cœur. Amen. Partie mardi, qui c'est 3e partie, entendre ou ne pas entendre la parole. Jean 1, verset 9 à 13. Partie ça, il y a un point central, un pivot là-dedans. Son question de lumière encore. Et ça veut dire leçon semaine très simple. Jean pral parler de la véritable lumière. Il pral dit que cette lumière, l'identifiant lumière, c'est la véritable lumière. On dit quête. Bon, faut mettre Jean Chita pour nous parler avec lui, pour amis les non dit. Et puis me dit Jean, pour qui ça dit ça? Et puis me songer contexte l'évangile Jean, c'est qu'il y avait ces faux docteurs qui te prétendent qu'ils avaient une lumière. Pour me dire plutôt la lumière. Il t'a dit que Jésus était un imposteur, ou encore il n'était pas le Fils de Dieu venu dans la chair. Alors, Jean pral dit, il existe la véritable lumière. Et puis il me dit, allez, on étudie ça avec les amis non. Ici, le mot véritable, c'est alétinos. Alétinos, ma bonne définition,
ce qui n'a pas seulement le nom ou la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom. Alétinos est opposé à ce qui est factueux, contrefait, imaginaire, simulé et prétendu. Donc, c'est le vrai de vrai. Et puis il dit, c'est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Il dit, talé, bon comprendre toujours. En nous aller dans éclairer. Ici, le verbe éclairer, c'est photizo. J'écris. Aller au-delà de lumière qui a brillé sous le visage, kounya là pour me présenter mission. Parce que ici, le verbe photizo, c'est imprégné de la connaissance qui sauve. La véritable lumière, elle éclaire pour le salut. Elle éclaire pour imprégner de la connaissance qui sauve. Parce que il y a des gens qui connaissent, mais connaissance n'a pas fait au sauver. C'est comme si on t'a dit une sorte de connaissance qui pervertit. Même genre que Paul parlait de deux sagesses. La sagesse d'en haut et celle d'en bas. Celle d'en haut nous mène vers la vie éternelle, celle d'en bas nous mène vers la perdition. Mais c'est même gens tout, ou qu'à toujours connaître, cette connaissance ne peut te sauver. Mais la connaissance de Jésus peut te sauver. Ah, il faut pas comprendre non bien là. La véritable lumière, c'est cette lumière qui nous imprègne d'une connaissance qui sauve. C'est parce que il y a une connaissance qui pas qu'à sauver. Jésus nous éclaire afin que nous soyons éternellement éclairés et sauvés. Et au verset 10, je vais aller le pas inquiéto. Au verset 10, je vais venir se poser connaissance là tout à l'heure. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Ici, le monde, sûrement, Jean parlait du monde des humains. C'est la création qui ne reconnaît pas son créateur. Et puis c'est là, nous devons t'y camper. Parce que ça t'a choqué. Pour qui ça? Lorsque moi lis Jean 6, verset 16 à 21, j'ai remarqué que la nature avait reconnu, bon dit plutôt, les éléments de la nature, ils étaient reconnaître leur créateur Jésus. Jésus marchait sous de l'eau. Pas même besoin de prendre la tempête apaisée de l'évangile de Marc que nous avions étudié le trimestre dernier. Dans Marc chapitre 1 verset 24, les anges déchus, ils reconnaissent qui était Jésus, le Créateur. Qu'y a-t-il entre nous, fils de Dieu? C'est seulement l'être humain qui ne reconnaît pas son Créateur. Seul l'être humain de toutes les créatures, de toute la création de Dieu, qui ne reconnaît pas son Créateur. Seul l'homme. Les animaux qu'on créateur, même les démons reconnaissent leur Créateur. Pas dit que bon Dieu créé des démons, non, c'est pas ça que me dit. Dieu avait créé des anges. Okay? Ils se sont rebellés. Bref, je laisse. Mais l'idée c'est que seul moi avec vous. Et le pire, c'est nous-mêmes dans toute création qui peut rapprocher nous de Dieu parce que seul nous Dieu avait créé selon son image à sa ressemblance. Et comme c'est un cas d'où petit qui lui semble avoir là, c'est lui-même qui puisse pas reconnaître. Adieu. Alors, Jean va dire que il est venu chez les siens. Vraisemblablement, la parlé de Israël qui va recevoir lui. Ici, le verbe recevoir, c'est reconnaître pour ce qu'on est. Donc, l'ivini la caille peuple, le peuple d'Israël, mais elle n'a pas été reconnue pour ce qu'elle était vraiment, la véritable lumière. Et bien, Elbral dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, font-ils camper là. Recevoir et croire, dans la tête de Jean,
c'est synonyme. Recevoir avec quoi c'est même bagaille là. Lorsque yon moun recevoir lumière là, ou bien quoi dans lumière là, bon seul résultat dans l'évangile de Jean, on devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et ici, par la parole divine, bon Dieu offre nous une autre relation. Li bay pouvoir, c'est ce que le texte nous dit. Elle a donné le pouvoir. La parole nous a donné le pouvoir. Ici, le mot pouvoir, c'est exousia dans le grec. Li bay un sens de autorité légitime. C'est que je ne suis pas petit de bon Dieu, mais par la puissance de la parole de Dieu, je suis un enfant légitime. Donc la filiation entre nous et le Père par la parole est légitime. Et pas rien ni personne qui est capable d'annuler. Parce que ça ne va venir ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu, précise l'évangéliste. Ça veut dire c'est ou-même qui a décidé pour dire moi-même pas petit bon Dieu encore. Mais pas personne, aucun autre monde, aucune puissance qui a dit pas petit bon Dieu. Personne n'a pas osé faire ça. Et ça j'en dis me laver. Donc ou c'est petit bon Dieu. Regardez maintenant on dit ça. Moi c'est petit bon Dieu et personne n'a pas changer ça. Amen. On allait dans partie mercredi attendez. On va chita trop. Thème récurrent. Croyance et incrédulité. Ça a même les trois textes. Jean 3, 16, 21, Jean 9, 35, 41, Jean 12, 36, 46. Mais trois textes ça ont une idée mère qui découlait en deux parties mercredi. Donc, on va seulement prendre une et puis nous passer sur une. Nous d'accord? On va d'accord? Ok, d'accord. On continue. Je prends le texte bien connu et populaire que nous tous sommes d'accord que c'est le résumé de tout l'évangile. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Nous connaissons. On a l'étiquette particulière. Dieu a tant aimé le monde. Ça présente l'objet de l'amour de Dieu qui est universel. Dieu a tant aimé le monde. Ça présente l'universalité de l'amour de Dieu. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour universel, il peut aller jusqu'au sacrifice. Parce qu'il va donner son unique Fils. Pourquoi? Et la raison est simple, afin que quiconque l'individualité dans le salut. Dieu aime tout le monde. Nous allons voir ça tout à l'heure, oui. Bon Dieu aime tout le monde, l'amour bon Dieu pour tout le monde. Mais c'est grand monde qui croit, c'est lui-même qui a besoin et fait l'amour bon Dieu. C'est quoi le but de l'amour de Dieu? Afin que nous soyons sauvés. C'est ça, oui. Parce que celui qui croit a la vie éternelle. Écoutez bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est pas aura la vie éternelle, mais c'est gain la vie éternelle depuis même moment quoi. C'est pour cela que les chrétiens ne seront pas sauvés, les chrétiens sont sauvés. Bon, voilà, nous comprenons, on continue. Et par cette déclaration, Jean pral présenter le but de la mission de Jésus, qui n'est pas de condamner, mais plutôt le salut pour tous. Et de là, il pral introduit une antithèse. Nous tournons dans causer lumière ça, mais il pral présentons l'autre facette. Une antithèse, donc deux mots opposés, lumière, ténèbres. Entendez bien ça, il pral dire là. D'un côté, il dit que Dieu aime tout le monde. Dieu est vie, Dieu est lumière. Ça, c'est parti par bon Dieu. Et là, qu'on y a, contraire de lumière, ténèbres. Mais certains hommes, ils ont préféré les ténèbres à la lumière de Dieu. Pour qui ça qu'on est? C'est parce que dans la nuit, dans le fait noir, ils sont capables de dissimuler malfaisance que y a fait dans le fait noir. Ou on entend dire que maïng va voler ou pas non oui c'est ça. Ou pas contre mâle ou pas contre femelle ou bientôt la nuit les chats sont gris. Donc il y a des gens qui préfèrent rester dans le fait noir parce que on a fait tout entre parenthèses bêtises ou bien tintin ou vle.
C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir dans la lumière. Là. Parce que les ténèbres les arrangent. Ils n'ont pas aucune responsabilité ou bien devoir moral. Aucune conscience en sa faire. Ils laissent aller, que ils endurci. Mais il y a l'autre groupe de monde qui choisit conformer à la vérité et qui choisit lumière. Ce n'est pas que yo bon non, mais yo choisit lumière. Bon, me dis un petit bagage entre parenthèses. Et ça me dit là, il est très fort. Je bon deux moun et puis après rapidement ouais qui côté mieux. On dit nous deux n'a pas habillé. Si un moun mette une chemise blanche qui sale nan fait noir. Est-ce qu'on pense l'el gade nan mieux à la poêle sale? Non. Mais moun qui mette chemise blanche sale dans lumière, l'el gade nan mieux à la poêle. Et ça quand dans l'église là oui. Bon groupe moun qui l'église là, qui pense yo juste, y a voye monter, comprendre? Ou pas capi passer yo pas jamais ouais péché pas yo pas jamais ouais travail yo doit faire sous tête yo pour qui ça connaît. C'est parce que chemise blanche pas wa sale mais on en fait noir. Mais moun ouais pas jamais parler qui est toujours prêt pour la côte bon Dieu, c'est moun pas la sale c'est vrai mais dans lumière là. En réalité ou pas jamais joindre juste camper pour la dire l'autre son pécheur perdu, jamais. Parce que l'île dans la lumière là, la gâte chemise pas là, la poêle sale, il mérite laver. C'est plus moun qui perdu, moun qui n'en fait noir. Pendant l'en fait noir, cap kao dans la lumière, ouais chemise dans salle, cap pas mal. Vous comprenez ça me dit, pas besoin de plus loin. Alors, Libral dit que il y a deux groupes moun, un groupe moun qui choisit lumière, un groupe moun qui choisit fait noir. En résumé, bon Dieu veut les sauver tout le monde, mais tout le monde ne peut pas les sauver. Il y a deux réactions à l'évangile. Première réaction, il y a beaucoup de gens qui croient, qui viennent et qui recevront. Bon, le groupe de gens qui viennent, mais ils viennent pour combattre Jésus. Et parmi eux, nous allons les chefs religieux. Dernière partie de leçon pour ramasser les bagages malais. Thème récurrent, la gloire. Jean 17, versets 1 à 5. Partie ça va présenter la prière sacerdotale. Nous ne connaissons pas qui côté Jésus est campé pour le faire prier ça. Mais pour Jean, ça n'a pas aucune importance de côté la fait là. Donc, on laisse. Prière ça, il y a trois parties là-dedans. Ou bien son prière à trois buts. Verset 1 à 4, Jésus pourra prier pour tête li. Verset 6 à 19, Jésus pourra prier pour ses disciples. Verset 20 à 26, Jésus pourra prier pour l'église. Mais nous ne pouvons pas considérer toute prière là, nous prenons seulement première partie à verset 1 à 4, côté Jésus a prié pour propre tête à lui. Et la gloire, lui constituait le thème principal de cette première section. L'Hébreu dit, Père, l'heure est venue. Je reviens encore avec ce thème, aura, le moment fixé, le signe ultime allait s'accomplir. Nous songez point ça. On va continuer, attendez. Il dit que, Père, l'heure est venue. Donc, le moment de la croix, le but de sa mission. Et l'Hébreu dit que, tout ça moins fait, il contribuait à la gloire du Père. Voilà, m'bral dit trois bagages fini le son. Attendez bien, ça m'bral dit là. Premier bagage m'bral dit pour me terminer le son, c'est comprendre c'est quoi le mot gloire. Il est bon pour me définir avec nous. Le mot gloire, il est sorti de mot grec qui c'est doxa, qui veut dire renommé, honneur. Le mot doxa, il est venu d'une racine primaire qui c'est deiknoumi, qui veut dire montrer, faire connaître, faire voir, manifester, impliquer une apparence avec une certaine visibilité. Donc, étymologiquement, glorifier Dieu, c'est montrer Dieu, pointer Dieu du doigt. Glorifier Dieu, c'est faire en sorte que Dieu soit connu, vu dans nos faits et gestes. Glorifier Dieu, c'est manifester son caractère dans notre conduite. Bon, une petite parenthèse. Si glorifier mon Dieu, c'est montrer qui est mon Dieu,
Est-ce que si moi-même pas qu'on chanter, mal chanter l'église là, me dit c'est pour la gloire de Dieu. Et puis me font pile note, comment on dit ça, cacophonie dans l'église là, me pas qu'à dire me chanter pour la gloire de Dieu. Parce que chanter pour la gloire de Dieu, c'est exalter les attributs de Dieu. Or Dieu pas demeurer dans cacophonie ni dans désordre. Bon Dieu ban mon don, il ban mon talent, nan don que le ban moi c'est la donne qu'a glorifier. Parce que Dieu prône l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc glorifier Dieu c'est pas OK m'bral chanter pour la non. Mon frère, si tant comme ou pas recevoir don chanter, pas monter chez Dieu pour chanter pour la gloire. Non, ça ne se fait pas. C'est seulement pendant ma présenter leçon ça là. Le bien présenter le ka di me faire pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu aime ce qui est bon. Donc si par contre font bagaille, pas prétendre faire pour la gloire de Dieu. Aussi simple que ça, et je ferme la parenthèse, n'a continuer à faire débat pour non. Bon continuer. Deuxième bagaille m'bral dit là. Jésus a parlé du signe ultime qui c'est la croix. Or, sur le plan humain, Jésus est mort dans l'agonie, dans la honte la plus totale. M'a dit, sur le plan humain, pas aucune gloire dans la façon dont Jésus est mort. Pas aucune maman qui t'a souhaité ouais petite li mourir pour se soupir fatal à derrière. Personne, aucune maman. Et m'a dit nous, même Jean jodi a nous connaissons moun qui mourir soit soupir fatal, c'est bête qui mange, c'est même Jean qui a comparé l'amour sous quoi. Tellement t'es sale, sans honneur. Pourtant c'est comme ça Jésus mourit. Mais pourtant dit, on glorifie ou dans la mort. Où se trouve la gloire dans cette mort? Parce que Jésus est mort dans l'obéissance à son Père. Il fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est ainsi qu'il pouvait dire, on glorifie ou même dans la mort. Et troisième bagaille pour me finir, c'est que parce que Jésus t'est obéi jusque dans la mort, il va recevoir un pouvoir absolu. Il dit que mon un pouvoir sur toute chair. Rien ni personne pas qu'à soustraire un iota dans pouvoir Jésus. Mais qui côté me voulez arriver, bien aimés sœurs et frères. Mais deux bagages me dire là. La première chose, c'est que Jésus, notre sauveur, il a un pouvoir absolu. Pas de personne qui a un pouvoir Jésus gagne. Personne, m'a répété. Pas de personne qui a un pouvoir qui est égalable à celui de Jésus. Pas même le chef des anges défus. Si me parler de Satan. Pas même lui. Maintenant, si notre chef détient le pouvoir absolu, et je reviens avec le texte biblique, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Deuxième chose, même Jean, où est Jésus, l'est élevé, il joue un pouvoir sur toute chair, Jésus ben nous même pouvoir ça tout. Mais pouvoir ça ne peut recevoir dans un seul bagaille. On a qui ça? Dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est parce que Jésus avait obéi jusque dans la mort que tu vas recevoir pouvoir sur toute chair. Donc le résultat de l'obéissance à Dieu, son pouvoir. Donc le secret de Jésus se trouve dans l'obéissance. Zamim, apprendre à obéir à ça, bon Dieu m'a dit. Et puis après, pas de Superman passe. Pas besoin de voler, non? Moi, bien pouvoir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous c'est pour samedi, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 4. Pendant que je dis nos bonnes études et que bon Dieu est capable d'aider nous comprendre ça que moi même pas de comprendre, aider nous découvrir ça que moi même pas de découvrir dans mes recherches, pendant que m'a encouragé nous étudier, prier et puis brancher. Nous prions dans mon carabali. Seigneur, merci pour cette opportunité imméritée d'étudier et de comprendre ta parole. S'il te plaît, que tout ça qui sortit non moi qui pas bon, ou capable de retirer dans cœur chaque bien petit tout. Et soit fait grâce pour me dire qui bon, tant pris à oser avec l'appui l'Esprit Saint qu'on s'en va porter des fruits pour ta gloire et pour la propagation de ton évangile.
accepte cette prière, puisque nous formulons au nom de Jésus, notre puissant Sauveur et vainqueur. À lui revienne gloire, honneur au siècle des siècles. Amen.